J'irai vérifier si vous avez pris position comme moi pour interdire Dieudonné. Mais moi, je ne suis pas une femme politique. Non mais d'accord, mais vous êtes une intellectuelle qui prenez position. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une artiste. Un petit peu, mais c'est la même chose, arrêtez. Non, c'est pas la même chose. Mais vous intervenez dans le débat public pour donner votre opinion, vous avez appelé à voter François Hollande. Bon, les gars, connaissez-vous Christine Angot? Si vous aviez l'âge de regarder la télé vers 2018-2019, il est fort probable que oui. Christine Angot, si vous avez du mal à la remettre, c'est l'espèce de Piti Soucraque qui s'était embrouillé avec le gros Corbière, avec Polony. Pardonnez-moi, j'essayais de parler littérature et langage. Mais continuez de parler de la disparition du Boeing, ça vous va beaucoup mieux. Avec Éric Dupond-Maserati. Je trouve ça d'une violence, madame. Avec Sandrine Rousseau. Mais évidemment qu'il y a personne. Entendre le message. Mais non, ça n'existe pas. Voilà, c'est comme ça, il faut se mettre ça dans la tête. Bah, il y a personne qui peut entendre. Mais comment on se débrouille? Bon, oui, clairement, le CV de la meuf ressemble à un distributeur de clash EcoPlus et inaudible entre QI inférieur au nombre actuel de députés communistes. Pour rappel, 9 à l'heure où j'écris ces lignes. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. C'est simple, Angot, c'est la nana qui associe un talent oratoire proche du zéro absolu avec des prises de position incompréhensibles et incohérentes, le tout pour aller on ne sait où, maladroitement et sur le service public, c'est-à-dire avec votre pognon, ce qui correspond au fondement même du socialisme tel que la France l'a généralisé. Il ne faut pas avoir peur. Mais peut-être vous étiez-vous alors demandé, après avoir assisté à la débandade de l'intelligence hebdomadaire que constituait chaque apparition publique de cette harpie psychotique, d'où lui était venue sa carrière médiatique. Après tout, chroniqueur chez Ruquier, en ce temps, c'était un sacré poste de pouvoir. C'est quand même là que le Z a commencé son ascension politique de Rubempré 2.0, et c'est là aussi que BHL avait placé son petit roquet de garde en la personne du servile Yann Moix. Alors, sacré nom, Christine Angot, avant d'être un personnage médiatique, c'est qui? D'où vient-elle? Qu'a-t-elle fait? Et surtout, la question que vous vous posez tous, joue-t-elle un rôle ou est-elle effectivement aussi demeurée? Eh bien, calez-vous confortablement au fond de votre fauteuil Castorama couvert de taches suspectes. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui, et je vous le promets, vous allez apprendre tellement de choses sur les coulisses du Petit Paris que le plan d'évacuation de la capote de Ruquier figure peut-être dans cet épisode. En pétard! Ready? Alors on y va. Et non, faux départ. D'abord, laisse-moi te parler d'Ex Libris Paris. Mais le hussard, tu m'as bien eu, dis donc. Mais dis-moi, c'est quoi un Ex Libris? Très bonne question, mon petit consommateur en devenir. Un Ex Libris, c'est un sceau personnalisé que tu apposes sur tes bouquins de qualité, comme moi avec ceux de la Giberne par exemple, pour indiquer à l'humanité entière, présente et future pour tous les siècles à venir, que ce livre, il est à toi. C'est une sorte de blason pour le lourd chevalier des lettres que tu prétends être et qui te permet de personnaliser tes lectures avec un surplus de style incommensurable. Mais c'est trop bien! Tu l'as dit, Titouan. Alors laisse-moi te présenter Lorraine et Igor, les deux passionnés qui ont créé Ex Libris Paris. Le principe est simple. Tu leur passes le bonjour, ils discutent avec toi pour voir ce qu'on pourrait mettre sur ton Ex Libris personnalisé, un animal, un symbole, un souvenir, un être cher, etc. etc. Et paf, ils te le dessinent et ils te le livrent dans un packaging de qualité. Purée, mais trop ouf! Où est-ce qu'on signe? Bah en description. Tu cliques sur le premier lien et tu visites le site d'Ex Libris Paris, c'est stylax. Ah et sinon tu peux aussi aller au Bon Marché, à Paris, où ils ont une boutique ouverte tous les jours. Alors c'est quoi ton excuse? Hein? Bah voilà, il y en a pas. Alors pour éviter de ressembler à Christine Angot, prends un Ex Libris, deviens stylé et abonne-toi. Générique. Ok, let's go. Il ne faut pas avoir peur. Bon alors Christine Angot, avant d'être l'attraction vedette du grand freak show de Laurent Ruquier et d'être exposée à la moquerie populaire comme l'espèce d'anomalie biomoléculaire qu'elle constitue, c'était une jeune fille née à Châteauroux en 1959. Alors oui, Châteauroux c'est pas fou, mais dites-vous que c'est aussi le starter pack de Gérard Depardieu, donc quand on voit la différence abyssale du résultat final, on peut quand même se demander, en toute légitimité, si toutes les existences humaines se valent. Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Mais bon, je n'affirme rien, je pose juste des questions et puis on avance. Le gros souci de Cricri, dès le début, c'est son popounet qui est, on peut le dire, une colossale raclure. Vraiment, en termes de saleté, le gonze dépasse allègrement les plus ignobles créatures qui barbotent dans la scène et je ne parle pas d'Anne Hidalgo. Je vais t'en mettre qu'une. Et tu vas redevenir normal d'un coup. Non content de ne pas reconnaître sa fille à la naissance, le bougre va régulièrement abuser d'elle entre ses 13 et ses 16 printemps, ce qui lui vaudra, petit 1, un immense et incurable traumatisme qui la marquera toute sa vie, et on comprend aisément pourquoi, et petit 2, une carrière d'écrivain. Ah oui, parce que tous les livres de Christine Angot, finalement, ils tournent peu ou prou autour de sa souffrance, de son ressenti et de ses pérégrinations existentielles. Et là, va falloir mettre quelques trucs au clair. Je n'ai aucun souci avec l'écriture comme thérapie ou comme catharsis, ni aucun problème avec la dénonciation des aspects les plus innommables de notre société. D'ailleurs,
D'ailleurs, j'ai parlé de Vanessa Springora sur cette chaîne, alors commencez pas à m'inventer un lifestyle de masculiniste s'il vous plaît. En revanche, quand toute l'œuvre tourne autour d'un seul sujet, que le dit sujet se situe à ce point sous la ceinture et que l'ensemble se paye le luxe d'être aussi pertinent d'un point de vue littéraire qu'un pied de biche pour sécher la vaisselle, permettez-moi, en bonne esthète, de m'insurger. Parce que oui, le style de Cricri, c'est même pas qu'il est claqué au sol, hein. Lui, il est parti sonder la fosse des Mariannes. Vous me croyez pas? Allez, petit extrait de son premier roman, Vue du ciel, paru chez Gallimard en 1990. On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Les enfants sont charmants. C'est le matin, calme, thé, jeux dans l'eau, piscine surveillée. Ceux qui ont faim trouvent des beignets, des sandwichs, des barres de chocolat, des sortes de bonbons. Une jeune fille achète des chips. Elle est blonde et délicate. Ses cheveux mouillés, coiffés en arrière, elle mange assise et ses jolis orteils touchent le sol. Les enfants s'amusent dans l'eau. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. Alors, je vous réveille, vous avez bien dormi? Ah bah parce que je vous avais prévenu que c'était nul, hein. Et encore, si j'avais été taquin, j'aurais pu vous citer l'incipit de son plus célèbre roman, dont je peux pas prononcer le titre ici, qui fait clairement partie du panthéon des nanars littéraires, malgré son sujet plus que tragique. Quoi? Vous voulez juger sur pièce? Sérieusement? Ok, hein, c'est vous qui voyez. Il est assis sur la lunette en bois blanc des toilettes. La porte est restée entrouverte. Il bande. Quoi? Répète. Riant à l'intérieur de lui-même, il sort de son papier une tranche de jambon blanc qu'ils ont acheté à la supérette du village et la place sur son sexe. Elle est dans le couloir, elle sort de la salle de bain, elle marche, elle prend la direction de la chambre pour aller s'habiller. Il l'appelle, lui dit de pousser la porte. Tu as pris ton petit déjeuner ce matin, tu n'as pas faim, tu ne veux pas un peu de jambon? Pas mal, non? C'est français. Hugo et Balzac en sueur devant cet incipit saisissant. En même temps, quand tu sais que Cricri a commencé sa carrière d'écrivaine en gribouillant sur un emballage de tablettes de chocolat, tu sentais déjà que ça démarrait mal cette histoire. Connaissant le loustic, on rigole. Et puis, il y a les modèles de Cricri bien sûr. C'est simple, les influences littéraires de Christine Angot, on peut les classer en deux catégories. Les excellents auteurs, qu'elle n'a pas compris faute d'un cortex au moins comparable à celui du paresseux du Honduras, comme Proust ou Céline, et les énormes tarés bons pour l'asile. Parmi ces monstres de foire, on trouve par exemple Samuel Beckett, un énorme dépressif irlandais dont vous connaissez sûrement la pièce En attendant Godot et dont tout le reste de l'œuvre est proprement illisible. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ou la légendaire momie bolchevique Annie Ernaux, dont le prix Nobel de rien du tout usurpé à un trop complaisant jury scandinave ne doit pas nous faire oublier que tous ces textes ont trait à sa petite vie insipide et mal narrée de boumeuse sans aspérité. Mais loin de ces petits joueurs, le grand modèle de Cricri, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait bien entendu la siphonnée du bulbe Marguerite Duras, une gigantesque tâche littéraire alcoolique, jargonnante, suffisante, prétentieuse, incompréhensible, manipulatrice, collabo et littéralement puante, à laquelle j'avais déjà consacré un bon petit coup de javel dans un précédent épisode de cours martial. Bah apparemment, pour Angot, ça n'a pas suffi, et elle a repris, dans ses textes, la plupart des travers de la mère Duras. Titres elliptiques comme Léonore toujours ou Le Brésil pourquoi faire, étalage de sa vie privée et intime dans Le Marché des Amants ou Les Petits, écriture dans le cochonnesque torchon sartrien Libération financé par nos impôts, n'en jetez plus, Angot est une véritable réincarnation de l'abomination Duras, comme quoi les portes de l'enfer ne devaient pas être assez bien fermées, v'là que la bestiole est rejaillie d'entre les charognes. Mais alors, me demanderez-vous à ce stade, si Angot est si nul que ça, comment ces petits romans ont-ils pu être publiés? Eh bien, c'est là qu'on va basculer dans le gossip, et vous n'allez pas être déçus. Je vous l'ai dit, le premier roman de Cricri, il s'appelle Vue du ciel, et il est paru chez Galilol en 90. Alors, la question c'est, qui a bien pu être assez retardé pour laisser entrer un truc aussi claqué au sol dans la même écurie que Romain Gary ou Marguerite Yourcenar? Eh bah, roulement de tambour, j'ai identifié le coupable. Il s'agit de ce mec, Gérard Bourgadier, un ancien militant communiste et proche de Philippe Solers, qui dirigea chez Gallimard la collection L'Arpenteur. Alors oui, ça va chouiner, mais encore une fois, je vous le fais remarquer, c'est un communiste qui a lancé sur notre monde paisible et innocent la 8e plaie d'Égypte que constitue la mère Angot, donc la prochaine fois que vous serez tenté de voter pour ces paltoqués, songez que le communisme c'est 150 millions de morts et Christine Angot chez Galiflop. Je pense que ça devrait vous vacciner pour de bon en ajoutant Cricri à l'équation. Alors, bien sûr, les 3 premiers romans de notre Pity Eco Plus se vendent fort mal, et à un moment donné, ce gars décide de reprendre en main le dossier Angot. Lui, c'est Jean-Marie Laclaftine, un autre écrivain de chez Gallimard, qui obtient que le 4e texte de la Mistinguette soit rangé à sa juste place, dans la poubelle. Sauf que, presque aussitôt, alors que tout devait logiquement s'arrêter, Angot a été récupéré par Stock, qui a décidé de tenter le tout pour le tout. Il publie le nouveau roman de Cricri en lui mettant un titre bien racoleur 3000 et en misant sur l'effet de scandale. Et c'est une déflagration. Entre 1999 et 2024, pas moins de 50 000 copies de cette infâme purge ont été écoulées. Et ça a provoqué pas mal d'effets négatifs. Déjà, ça a conforté Cricri dans l'idée qu'elle avait quelque chose à dire, ce qui est absolument illusoire. Tu n'es pas belle.
Alors tais-toi. Ensuite, ça a probablement dû lui vriller ses dernières synapses intactes parce qu'elle est devenue encore plus ingérable par la suite, changeant d'éditeur tous les 2 à 3 ans en moyenne. Et puis surtout, la nana étant plus rancunière qu'un mulet, elle a par la suite mené une petite guéguerre infiniment puérile à la Claftine, essayant même de se payer sa tête chez Pivot en 99, en se ratant lamentablement au passage parce que la meuf a le talent rhétorique d'un écolier de 8 ans et pas un premier de la classe. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé à moi si j'avais apprécié ce livre? Parce que je vais vous le demander si vous voulez, mais bien sûr. Je ne l'ai pas apprécié. Vous ne l'avez pas apprécié? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien, et puis il est tout à fait insupportable. Ah, expliquez-moi pourquoi. C'est vraiment pas du tout ce qu'on a envie de lire, enfin, c'est quelque chose... Enfin, beaucoup de gens ont envie de lire ça, quoi, mais ça n'existe pas, enfin, c'est... Bon, c'est des mots, c'est... Voilà, c'est du discours littéraire, mais c'est pas plus. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... D'ailleurs, et c'est peut-être le plus tragique de toute cette affaire, à partir du succès de son roman, Cricri s'est retrouvée propulsée dans le monde médiatique, domaine pour lequel elle n'est, de toute évidence, absolument pas taillée. Il suffit de se souvenir de sa laborieuse altercation avec François Fillon en 2017 pour cerner instantanément le problème. Mais pour que vous compreniez ce qui nous choque, je vais prendre un tout petit exemple. Personnel. Mais chacun en a dans sa propre vie. Vous voyez ce bracelet? Il m'a été offert il y a 10 ans. Il m'a été offert il y a 10 ans par quelqu'un qui se disait mon ami, mais qui voulait obtenir quelque chose de moi, me corrompre. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? Hein? Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne demande pas aux écrivains d'être systématiquement de grands orateurs. Modiano, par exemple, il est archi pété au sol comme blablateur. C'est un vrai calvaire de l'écouter. Bah, du coup, il la boucle. Ou il écrit ses interventions au moins. Tiens, à propos d'écrire d'ailleurs, on en parle des journaux avec lesquels Christine Angot collabore. Et croyez-moi, vu le palmarès, le mot collabore n'est franchement pas hasardeux. Libération, Télérama, Le Nouvel Observateur, Le Point, Le Monde, Les Inrecuptibles, la carrière médiatique d'Angot, c'est un peu le grand chelem des poubelles journalistiques et subventionnées. Et attendez, vous savez le pire du pire? La meuf a fait copain-copain pour se faire défendre avec Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy. Je raserai le château de Versailles. Non mais c'est quoi ça encore? L'amicale des déficients? Hé Christine, je trouve que tu as beaucoup de talent. Le mec qui veut raser Versailles et la meuf qui veut raser la littérature, c'est quoi le projet commun? Qu'on vive tous dans le monde le plus laid possible? Mais oui en plus. Parce que Christine Angot, elle a quand même publié dans le JDD une lettre qui demandait à François Hollande de revenir en politique. Hollande, le ballon dirigeable de Tulle, le chaman qui amène la pluie, le multi-redoublant de l'anglais LV3, l'être humain le moins charismatique de la galaxie après l'homme invisible. Hollande quoi. Mais purée, je me demandais à quoi ressemblaient les détraqués qui votaient pour cette blague trop coûteuse, bah maintenant, j'ai ma réponse. Le dernier électorat de la vieille rose fanée, c'est Christine Angot. Et là, fondamentalement, on touche au cœur du problème. Cette femme est habitée, objectivement, par un désir de laideur. Elle n'aime pas la vie, elle exècre le monde, elle vomit jusqu'aux femmes qui ont traversé des épreuves comparables à la sienne. Il suffit de voir son échange légendaire avec l'étoile montante de la lobotomie Sandrine Rousseau pour s'en convaincre. Cricri, c'est cette femme qui n'a pas les moyens de planer sur le game comme Yourcenar, Saint-Exupéry ou Chateaubriand, et qui, jalouse de ces beaux oiseaux, voudrait souiller le ciel et les empêcher de voler. Toutes ces prises de position, au fond, peuvent se résumer à cela. Une vive et profonde malveillance envers le grand, le beau, le noble, et en faveur de la cacophonie, de la bouillie intellectuelle, du chaos médiatique et de la disharmonie générale. Et encore, dites-vous que dans cet épisode, pour centrer au maximum sur la littérature, je vous ai épargné tout un pan de la bougresse. Parce que Christine Angot dans l'édition, ça rime quand même souvent avec diffamation. Par exemple, en 2008 et 2011, elle a perdu 2 procès contre l'ex-femme de son amant, Charlie Clovis, un musicien proche de Doc Gynéco avec qui Angot avait auparavant déjà eu une aventure. Et en gros, pour résumer, la nana en question accusait Cricri de reprendre, déformer et divulguer des éléments de sa vie privée, familiale et intime dans ses paplards. Verdict, 10, puis 40 000 € de dommages et intérêts. T'as plus d'argent, hein. Ah, je t'ai dépouillé là. Eh ouais, c'est pas une petite affaire en fait. Alors bon, si je récapitule, Angot c'est un fond de Marguerite Duras, une dose de folie entraînée par un traumatisme familial mal soigné, un gros dosage de névrose médiatique, un zeste de complaisance gauchiste et une pointe de show business mal dosée pour un résultat final aux allures de cocktail bien fiantesques. Clairement, cette nana est un vrai cas de conscience. Je n'arrive pas à savoir si je dois la plaindre pour les choses horribles qui ont rythmé son adolescence ou demander son internement immédiat et définitif au nom de la République des lettres. La République, c'est moi! Elle arrive à associer la malveillance de Yann Moix, la mollesse de Duras, les inepties politiques d'Ernaud, le gauchisme de Sartre, l'inintérêt de Jean-Paul Dubois. En fait, Christine Angot, je crois que c'est la synthèse de toutes les cours martiales précédentes. Je suis sincèrement ébahi qu'il se trouve encore aujourd'hui sur la place parisienne des éditeurs de premier plan pour lui donner la parole. Non mais Flammarion, il vous arrive quoi? Ça vous suffisait pas d'avoir Geoffroy de la Gannerie et Michel Houellebecq pour souiller le catalogue? Il restait encore un petit côté propre alors vous avez rameuté la folle dingo de l'équipe B? Parce que si vous voulez lire des femmes de talent, passez plutôt en description et prenez-moi du Yourcenar, du Colette ou même du Georges Sand. Ça vaudra largement
largement mieux. Et puis, tant qu'à faire, passez donc visiter le catalogue de la Giberne, la maison d'édition du Hussard, qui propose des textes de qualité, garantis, sans hystérie et sans clash bizarre sur un plateau cocaïnomane. On vient de publier une superbe nouveauté, Les Noces de Terre, donc passez voir l'épisode dessus qui s'affiche à l'écran, et puis laissez-vous tenter. Tous les lecteurs sont d'ores et déjà satisfaits, on livre partout, et les versions numériques sont à moitié prix. Soutenez la bonne littérature, sinon vous cédez le terrain à Angot et à ceux qui la promeuvent. Et quand vous voyez le calibre du personnage, vous avez intérêt à vous bouger. Dites-vous quand même que la meuf se met maintenant à faire des films. Oui, ça s'appelle Une famille, c'est sorti en 2024 et ça parle, une fois encore, de son Troufignac. Quelle surprise. Alors hop, on fait barrage en votant la Giberne, go, et puis conclusion. Angot, c'est l'anti-style. Pas de talent littéraire, pas de verve, pas d'idées claires. Heureusement que dans 20 berges, il n'en restera rien. Au contraire de votre superbe bibliothèque que vous aurez pimpé grâce aux formidables ex-libris de notre partenaire. Si vous voulez en apprendre plus, je vous mets un petit lien vers leur site en description et je vous affiche leur Instagram à l'écran. N'hésitez pas à aller leur parler, ils sont super sympas et ouverts, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. J'ai déjà mon propre ex-libris de leur cru et il rend super bien, je ne m'en lasse pas. Alors, ruez-vous sur leur boutique, vous me remercierez, vous verrez. Sur ce, je vous affiche les réseaux de la chaîne, le petit Tipeee qui va bien et je vous invite à vous abonner pour plus d'épisodes épiques comme celui-ci. Voilà, allez, on clique, c'est bon, c'est fait. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Rompez-les, hein, quoi? Ah oui, le verdict. Bon, allez, aujourd'hui, je la condamne à... Non, mais ce qui est génial, c'est que moi, j'ai lu son livre. Ouais. Et elle fait un bouquin sur la sortie de son livre précédent. Elle avait déjà fait ça une fois. En lisant ce livre, je sais... Je fais pas un je suis en train de livre parler, Christine, tu m'écoutes, sinon je te claque.